commercial de recherche à la Provence Flandre orientale en Belgique. Et je travaille là-bas comme investigateur de l'environnement aquatique. Et aujourd'hui, je vous présente le projet Clancy. C'est une initiative européenne qui vise à développer et partager des techniques contre le crabe chinois à mi-teint. Et ce projet est soutenu par le programme de mer du Nord et ça repose une coopération internationale entre différentes et plusieurs pays européens. Donc, d'avoir quelque chose avec de la crabe chinois à mi-teint, c'est présent en Belgique depuis 1933. C'est une espèce exotique envahissante. C'est bien connu en Europe, mais en Belgique, c'est plutôt la part du nord qu'il y a présent. Mais la part du sud, donc la Wallonie, c'est moins connu, je pense. Et dans le slide suivante, vous verrez qu'il y a une différence entre le nord et le sud. C'est pourtant très important parce que c'est une espèce qui est bien documentée et il y a plusieurs effets sur l'environnement, mais aussi, par exemple, la déstabilisation des berges, c'est un problème, mais aussi les infrastructures hydrauliques. C'est quelque chose de problématique et l'espèce a aussi un impact sur l'autre espèce, mais surtout les espèces naturelles. Donc c'est un grand problème à ce moment et pour ça on va faire quelque chose. Hein. Les lieux sont vraiment bien connus où il y a de l'impact et de nuisances. Mais on voit aussi que les dernières années, leur distribution a augmenté aussi, les nombres sont augmentés. Et ici, c'est la distribution en Belgique. Et vous voyez que c'est seulement ou particulièrement le nord de la Belgique qui a des problèmes avec la présence des crabes, mais le sud, il y a moins connu et de temps en temps, il y a une observation, mais c'est vraiment minimal. Très important, c'est de connaître le cycle de vie des crabes. Pourquoi? Parce que le cycle de vie est très important aussi pour la lutte contre la dispersion de cette espèce. Après l'accouplement, le mâle il meurt, et tandis que les femelles ils couvrent leurs œufs et en eau saumâtre. Au printemps, les larves, les petits crabes, ils éclosent et puis se transforment en jeunes petits crabes après 6 de 8 semaines. Et après, les juvéniles, ils remontent ensuite la rivière vers les eaux douces pour compléter leur cycle biologique. Et ça, c'est très important, spécialement pour le système qu'on a développé. C'est Paul Vallon qui a une idée très intéressante pour combattre la dispersion et le nombre de ces crabes. Voici la bonne idée de Paul Van Loon, c'est un collaborateur de VMM qui est responsable pour suivre la qualité d'eau en la Flandre occidentale et la Flandre, le nord de la Belgique. Et tout a commencé avec une simple idée de Paul Van Loon. On observe les migrations des crabes. Et
qu'est-ce qu'il a développé? Une installation que tu vois ici sur les photos. C'est une piège avec un passage des câbles. Il passe ici sur cette piège et les crabes ne nagent pas, mais il fait une promenade sur le piège et comme ça il tombe dans le piège. Et grâce à ça, il est possible de vraiment guider les crabes vers un système ici que tu vois sur la photo. C'est possible de manipuler la présence des crabes, mais il n'y a pas d'effet et pas de problème pour les autres espèces. C'est très important aussi. C'est un grand succès et les premiers résultats étaient vraiment très bons. En quelques saisons, on a capturé même des milliers de crabes. Et ça montre qu'une approche ciblée est bien placée pour avoir un effet significant sur le nombre et la population de ces crabes. Mais il y a aussi un problème. Le problème est le traitement des crabes capturés parce que ça est très coûteux. Il y a des millions de crabes et qu'est-ce qu'on va faire avec ces crabes? Pour ça, et pour ce problème, on a aussi commencé le projet parce que c'est un problème dans tous les pays et on a vu qu'il y a une nécessité de se unir. C'est l'opportunité européenne grâce à l'Interreg et c'est pour cette raison que Clancy est aussi né. C'est une collaboration entre la France, la Belgique, l'Allemagne et la Suède, avec un partenaire informel, c'est le Britannique. Donc, ils sont un partenaire informel. Il y a trois axes principaux sur le projet. C'est d'abord la recherche, notamment sur l'impact génétique et écologique de ces crabes. Le deuxième, c'est capturer les crabes, comment on peut faire une adaptation et une optimisation des pièges, ça c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est la transformation, comment maintenir une gestion durable et adorable. Qu'est-ce qu'on va faire avec les crabes, avec les millions de crabes, pour faire que tout est encore possible de payer. Donc l'objectif, c'est une gestion transfrontalière coordonnée pour cette espèce. Ici sont les partenaires de Clancy et comme vous voyez, c'est tous les pays situés au bord de la mer du Nord. Donc tous les pays ont des observations de la crabe à mitin et aussi des problèmes avec des milliers de crabes. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples concrets. Et ici, c'est une localisation de tous les pièges qui sont déjà installés. Ce sont des pièges fixes, ou une piège qu'on peut placer d'une place ou d'autre place, c'est une piège mobile. Donc il y a deux types de pièges, mais d'abord les pièges fixes. Donc ici à Grobendonk, ça sont les nombres de crabes sur le Kleine Meter. La piège est déjà installée depuis 2018. C'est deux buts, gestion d'une part, mais aussi le monitoring d'autre part, d'avoir une idée combien de crabes passent sur le Kleine Meter. Donc c'est possible de les attraper tous les crabes et comme ça on a une idée du nombre, mais aussi d'une
comment la population change depuis 2018. Donc on voit que les dernières années, les nombres sont diminués. Il y a aussi une piège fixe à Kalken depuis 2021. C'est le Driese Sloot, c'est une location close à Wetteren. Et aussi, ici, le but, c'est la gestion et le monitoring. Donc, une double but. Mais ce qui est vraiment important de Clancy, c'est la force de Clancy, c'est de faire une coopération entre tous les partenaires et on échange des expériences prioritaires, mais aussi des questions de technique, comment, qu'est-ce qu'on va faire avec les crabes, etc., etc. Donc, comme ça, on a aussi développé une version mobile de ce crabe piège et c'est un budget plus bas, c'est un budget plus petit et ça c'est intéressant pour les interventions temporaires. Le succès de la coopérative, par exemple, est aussi de faire ou d'utiliser d'autres pièges comme dans la Britannique, c'est les pièges Condor, c'est une autre type de piège qu'on a utilisé et comme ça on peut comparer tous les différents pièges et on peut voir ce qui est l'effet d'une piège ou d'autre. Il y a aussi d'autres partenaires dans le projet comme Ambo, mais aussi l'université de Aberystwyth. C'est ce qui est vu ici sur les photos. Donc il y a une coopération aussi dehors Clancy avec d'autres partenaires et on peut partager nos idées, mais aussi les exemples et tout ce qui est là. Il y a aussi un peu de défi, un peu de Clancy. Pourquoi? Parce que le premier succès, le succès de Globondonk, ce n'est pas très facile, ou pas toujours facile de reproduire ce succès. Et c'est ce que je vais montrer dans les autres slides. C'est pas toujours le cas quand on a des milliers de crabes. Parfois, ce n'est pas si facile. Donc, les crabes sont agiles. Il faut être précis dans le placement des pièges. Aussi, l'impact du courant est souvent sous-estimé. Donc, il y a des facteurs environnementaux qui sont très importants. Mais on voit beaucoup d'opportunités. Pourquoi? Parce que le projet a encore 2 ans et demi. On a le temps pour encore échanger l'information et des expériences. Ce sont des partenaires solides qui se mettent au problème mentionné, donc ils sont vraiment toujours ensemble de trouver une solution. Et on continue à essayer des nouvelles choses et de nouvelles manières pour optimaliser les pièges. Je ne sais pas, mais c'est peut-être une idée aussi pour les personnes qui sont présentes. Je sais que dans la Wallonie, c'est moins présent, mais il y a peut-être d'autres partenaires ou personnes de la France ou quelque chose. Et comme ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter ou un du partenaire et nous pouvons vous aider avec construire une piège mobile. C'est plus ou moins 450 €, donc c'est pas très cher. Pour les pièges fixes, avec une infrastructure vraiment là, permanente, c'est plus ou moins entre 3 000 et 6 000 €, donc c'est un peu plus cher. Et d'abord, c'est peut-être mieux de commencer avec une piège mobile
et après de voir si c'est intéressant de une infrastructure fixe. Pourquoi la Provence de Flandre orientale est-elle en charge pour quelque chose? Parce qu'on a beaucoup de problèmes avec cette crabe. On a aussi beaucoup d'eau de cours. Les gestions d'eau de cours est plus ou moins 2000 km, donc c'est beaucoup. Et on a beaucoup de problèmes avec ça, donc c'est normal qu'on essaye de trouver des solutions. Et maintenant, je vous montre quelques photos, comment les différentes locations dans la Flandre occidentale, les pièges sont installés. Donc ici, c'est une piège à Merelbeke, donc c'est avec un système de retouche. Donc ici, c'est le piège. Les crabes marchent ici, et comme ça, ils sont retournés vers le skelt, les scoop. Donc, elles sont retournées vers les scoop. Ici, à Afsnee, c'est un peu la même chose. Donc, dans notre système, nous ne capturons pas tous les crabes, mais on a développé un système de retouche pour diminuer les nombres, les sources, spécialement en eau de la piège. On a aussi des pièges temporaires mobiles, comme vous voyez ici sur les photos. Ici, on fait aussi de monitoring sur les tailles, les poids, les sexes, etc. Et comme ça, on a une idée s'il y a un changement dans la population ou pas, grâce à les pièges. Donc ça, c'est aussi très important. On fait aussi une biomonitoring et comme ça on peut estimer l'effet sur les macro-invertébrés, donc pas seulement le nombre de crabes et le changement des populations, mais aussi s'il y a un effet sur l'écologie, sur la biologie et sur les macro-invertébrés. Et nous voyons avec l'installation de la piège dans 2020 à Merelbeke qu'il y a un changement de l'indice biotique basé sur les macroinvertébrés, et on voit une augmentation qui montre un effet positif vraiment sur la composition de la population des macroinvertébrés. On a fait aussi une recherche sur le contenu de l'estomac et le résultat montre que les crabes mangent vraiment tout et elles mangent des plantes mais aussi des animaux, d'autre part des feuilles comme ça, mais aussi un peu de débris et même des particules plastiques qui sont présents dans l'estomac de cette crabe. Ici, on a toutes les locations, on a les pièges, donc on a des pièges à Afsnee, Merelbeke et Destelbergen, ce sont les pièges fixes, donc avec une infrastructure vraiment sur place et aussi des pièges mobiles, c'est 3 pièges mobiles à Eke, aussi à Merelbeke, c'est MB4 et MB3, ce sont 3 pièges qui sont mobiles, donc on peut les déplacer d'une place à l'autre, et c'est seulement pour le monitoring, plus ou moins. Ici sont les nombres sur la Flandre occidentale, donc la piège de Merelbeke, et vous voyez qu'il y a une différence entre les différentes années. En 2023, c'est un peu le pic, le maximum, c'est un peu plus tard dans la saison qu'en 2024. Mais le maximum, c'est plus ou moins le même. Mais l'année passée, cette année, en 2025, le maximum était plus moins.
et ça peut indiquer que le nombre de crabes est en train de diminuer, mais on ne sait pas. Pour ça, le monitoring les années suivantes est vraiment très important. Dans l'autre location, on a la piège fixée Afsné et la base est installée depuis 2024, mais à ce moment, on a essayé plusieurs fois de capturer les crabes, mais à ce moment, on a seulement 2 crabes. Même l'installation semble OK, tout semble OK, mais il y a quelque chose, on ne sait pas encore c'est quoi justement. Mais à ce moment, il y a un problème qu'on va encore investiguer. Pourquoi on ne capture pas les crabes? Et la troisième location, c'est l'installation est faite en octobre 2024, donc l'année passée. Mais il y a beaucoup de problèmes avec l'installation et avec le fonctionnement de la piège. Donc à ce moment, ce n'est pas déjà en opération, mais on va faire quelques changements la semaine prochaine et comme ça, on espérait que l'année prochaine, en 2026, ça sera bon et ça marche. Mais à ce moment, le piège ne marche pas encore. Ça, c'est un peu le projet Clancy. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander en français, mais je vais les répondre en anglais si c'est possible. Merci beaucoup. Dank u wel, Pieter, voor uw presentatie. Merci beaucoup pour cette présentation.